à Jésus, gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Soyons un peuple qui célèbre son Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est le ministère que Dieu nous a donné. De célébrer ses louanges. De célébrer son nom. De l'élever au-dessus de tout nom. Nous n'avons pas d'autre nom qui nous a été donné. Alléluia. Voilà, nous nous réunissons, c'est pour célébrer son nom. Dieu est tellement bon. Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Dieu nous garde. Dieu nous bénit. Dieu nous maintient en vie. Parce qu'il n'a pas encore fini avec nous. Alléluia. Nous saluons tous ceux qui sont ici. Et en particulier ceux qui n'ont pas passé les réveillons avec nous. Sœur Blandine, frère Boli. Boli était en Kinshasa pour une semaine. La sœur Blandine, pareil, au Cameroun. Ils sont revenus sains et saufs. Nous rendons grâce à Dieu. Soyez bénis et bonne année à vous. Amen. Alléluia. Nous célébrons Dieu parce qu'il est merveilleux et il reste bon pour nous. Bien-aimés, aujourd'hui, pendant quelques minutes, nous allons partager un thème très important. Si on peut nous le mettre déjà. Réservé pour toi. Je crois que c'est le thème. Ok. Réservé pour toi. Il y a quelque chose que Dieu réserve pour toi. Alléluia. Tu le sais ou tu ne le sais pas, moi je te l'informe. Cette année, Dieu réserve quelque chose de merveilleux, de bon pour tout un chacun de nous. Alléluia. Amen. Alors nous allons lire la parole de Dieu pour comprendre là où nous trouvons notre thème d'aujourd'hui. 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9 à partir du 22e verset. 1 Samuel 9, 22 à 24. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, « Serre la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-les à part ou mets-les de côté. » Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure et la servit à Saül. Et Samuel dit, « Voici ce qui a été réservé, mets-les devant toi, mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. » Ainsi, Saül mangea avec Samuel ces jours-là. Alléluia. Amen. Prenons place, acclamons le Seigneur. Vous allez comprendre que c'est une belle histoire. En lisant seulement ces deux versets, on ne comprend pas vraiment la profondeur de ces textes. Alléluia. Ce qui est normal, parce qu'on n'a pas encore expliqué les textes. Mais au travers de ces versets qu'on a lus, c'est Samuel qui a pris Saoul, le futur roi d'Israël, le premier roi, son serviteur qui était réservé quelque chose après. Le cuisinier ne savait pas pourquoi, mais il a exécuté. Il ne savait pas pourquoi je dois mettre quelque chose de côté, pourquoi je dois réserver cette partie noble de côté. Je suis seulement l'ordre qu'on m'a donné par Samuel. Et lorsque Saoul est entré, Samuel a dit, la partie là que je t'avais dit de mettre à côté, c'est pour cet homme. Donne-le. Et lorsqu'on lui a donné, Samuel a dit, mange, parce que cela a été réservé pour toi. Et il lui a mis à la tête des conviés, c'est-à-dire de ceux qui étaient à la fête, il y a des places d'honneur, il a placé Saoul à la place d'honneur. Amen. Raison pour laquelle j'ai dit le thème, c'est réservé pour toi. Maintenant, vous allez comprendre le mystère. Vous allez comprendre pourquoi tout s'est déroulé comme ça. L'histoire est tellement banale qu'on ne pouvait pas imaginer ce que Dieu est en train de faire plus tard pour Saoul. C'est pareil pour nos vies. On commence l'année des fois normalement. On commence l'année des fois avec un échec. On commence l'année
peut-être avec des problèmes non résolus. On commence l'année, on ne sait pas qu'est-ce que Dieu nous réserve. Mais Dieu peut t'amener dans une situation compliquée, difficile, pour à la fin réaliser son rêve pour toi. Alléluia. Dieu utilise tous les moyens pour que toi, dans ta vie, tu puisses être heureux, tu puisses jouir du bonheur, parce que tu es un enfant de Dieu. C'est ça là où tout commence. C'est là où ça déclenche les miracles dans ta vie. Ta position, ton identité et ton statut. Si tu es un enfant de Dieu, rassure-toi que tu es dans les plans de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas, comme on entend ici, des enfants indésirables. Toi, tu as été désiré par Dieu. À tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants. Hein? C'est-à-dire, ce sont des naissances désirables. Des naissances voulues par Dieu. Ce ne sont pas des erreurs de calcul. Dieu sait quand et pourquoi tu dois être son enfant. Et lorsque tu es son enfant, il sait quelle est ou quelle sera ta destinée. Et on sait que c'est une destinée heureuse. Alléluia. Parce que nous faisons partie de la famille de Dieu. Dieu est capable d'utiliser tous les moyens, bons ou mauvais, pour t'amener à une autre dimension. Alléluia. C'est ce qu'a connu Saül. Qui était Saül? Lisons toujours dans 1 Samuel chapitre 9. Commençons par le verset 1er. Là, nous allons comprendre Saül et où Dieu l'a amené. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bekora, fils d'Apiak, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesse de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va et cherche les ânesses. Alléluia. Amen. Restons d'abord là-bas. On nous a présenté un monsieur qui s'appelle Kis, qui était un homme riche, qui avait beaucoup de biens, mais qui avait aussi un fils qui était beau, intelligent, qui s'appelait Saül. Alors, à un moment, Kis, qui était le père de Saül, avait perdu les ânesses. Vous savez, ce n'est pas comme nous aujourd'hui, l'économie, comme on dit, l'économie est diversifiée. En ce temps-là, la base de l'économie, c'était l'élevage et l'agriculture. Alléluia. Ça, c'était la base. Alors, son père avait des ânesses, et les ânesses s'égarèrent, c'est-à-dire ils étaient perdus. Il ne les voyait pas. Il a dit maintenant à son fils, il a dit, Saül, prends un serviteur, parce qu'il en avait beaucoup, allez chercher les ânesses perdues. Alléluia. Or, c'est là où commence l'histoire de Saül. Saül n'a pas refusé. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance apporte une bénédiction. Lui, il ne savait pas, ni même son père, ce qui aurait arrivé plus tard. Continuons le verset. La Bible nous dit ceci. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha,
sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et ils n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin, ils ne les trouvaient pas. Alléluia. Amen. Vous voyez? Ils ont fait des kilomètres et des kilomètres, des villes et des villes, des villages et des villages. La Bible nous dit premièrement, sans les trouver, ils n'y étaient pas et ils ne trouveraient pas. Ce n'était pas la volonté qui manquait. Ce n'était pas le courage qui manquait. Laisse-moi te dire, tu n'es pas un cow-boy fatigué. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la force qui te manque pour travailler, pour gagner de l'argent. Ce n'est pas. Et ils ont parcouru tous les contrées, toutes les régions, et ils n'ont rien trouvé. 10 fois, tu as fait des efforts. Tu as fait des efforts pour acquérir quelque chose, pour avoir quelque chose. Mais tu n'as pas trouvé. Mais laisse-moi te dire, tout n'est pas fini. Alléluia. Amen. Ils ont subi 3 échecs. Oh, on va à Damary, il n'y en a pas. On va à Mélène, il n'y en a pas. On va à Fontainebleau, il n'y en a pas. On va à Paris, il n'y en a pas. C'est toujours des portes fermées. C'est toujours des échecs. Tu tentes une chose, tu n'arrives pas à réussir. Mais Dieu n'a pas fini avec toi. Alléluia. Continuons le texte. Ils étaient arrivés dans le pays de Tif lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons de père que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine pour nous. » Alléluia. Amen. Il était à bout. Personne ne pouvait les reprocher. Personne ne pouvait dire non, tu es fainéant, tu ne sais pas. Non. Il a cherché au bout de autant de jours. Saül a dit à son serviteur, il a dit, toi-même tu es témoin. On a cherché par-ci, par-là. Parce que nous risquons que le père oublie les ânesses, commence maintenant à se soucier de nous. Parce qu'on n'est pas rentré. Donc entre nous et les ânesses, nous sommes plus importants. Alléluia. Là, il a la différence entre les ânesses et les personnes. Bien-aimé, tu es plus important que tout ce que tu peux chercher. Amen. Alléluia. Amen. Tu as de la valeur plus que le travail que tu cherches. Tu as de la valeur plus que tout ce que tu cherches dans ta vie. Amen. C'est toi qui es le maître de l'histoire. N'oublie pas ça. Voilà pourquoi il ne faut pas s'accrocher aux choses du monde. Toi, tu as de la valeur plus que ça. Ne te minimise pas. Ne vois pas que tu es un bon à rien. Saül l'a dit. Oui, papa avait besoin des ânesses. Mais comme on est en train de dire, comme on ne rentre pas tôt, comme ça fait plus de 3 jours, on est en train de chercher. Papa pouvait dire, mais non, pourquoi ils ne peuvent pas rentrer s'ils ne trouvaient pas? Pourquoi ils ne peuvent pas rentrer s'ils ne pouvaient pas trouver? Parce que pour moi, ce qui compte, c'est mon fils Saül et mon serviteur. S'ils n'arrivent pas à trouver les ânesses, tant pis, ils peuvent rentrer. Voilà l'idée qui était dans la tête de Saül. Il a dit, c'est mieux qu'on puisse rentrer. Mais Dieu a un autre projet. Continuons. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. C'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître les chemins que nous devrions prendre. Alléluia. Amen. Nous avons cherché par nous-mêmes. On n'a pas trouvé. Il serait mieux qu'on trouve conseil auprès des hommes de Dieu. Confiez-vous en Dieu. Vous serez affermis. Et en ces hommes, vous réussirez. Alléluia. Amen. C'est très important. Un homme de Dieu, c'est un bon conseiller. Il peut te donner des bons conseils. Des fois, tu n'aimes pas les conseils parce que on te dit de pardonner.
Tu sais que si je vais chez les pasteurs, il me dira toujours de pardonner. Toi, tu veux, le pasteur te dise quoi? Tu es quelqu'un, fais du mal à quelqu'un. Le pasteur suit la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ah, si on dit à l'église va amener ça seulement, la Bible nous dit, moi je vais agir par moi-même. Tu cours à la perte et à ton échec. C'est la parole de Dieu qui nous donne conseil. La Bible nous dit, maudit soit celui qui marche selon le conseil des méchants. Alléluia. Amen. Ah, finissant ça entre vous, il ne faut pas mener ça à l'église. Non, 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 fais-le. Mais quand ça va barder, tu seras perdant ou perdante. Le serviteur a dit, on ne rentre pas comme ça. Là où nous sommes là, dans cette vie, il y a un serviteur de Dieu. Pourquoi ne pas le consulter? Peut-être il nous dira ce que nous devrions faire. Il nous dira quelle route nous devons prendre. Que pendant autant de jours, nous avons tourné en rond, on n'a pas eu de solution. Et toi, tu me dis de rentrer sans ânesse. La mission que nous a envoyée, c'était de retrouver les ânesses. Consultons. Parlons à l'homme de Dieu. Il nous montrera peut-être le chemin. Continuons le verset suivant. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun. Moi, je ne vois pas. Aucun présent à offrir. Ah, vous voyez même derrière là, c'est bien. Qu'est-ce que nous avons? Ok. Ah, vous regardez ici, hein. Vous êtes intelligent, vous. Hein? Moi, je croyais que vous regardez derrière l'écran. Nous n'avons pas de provisions, nous n'avons rien à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Nous n'avons rien. Nous avons fini même nos provisions, on n'est rien. On n'a rien. On va faire comment? Je suis disposé à voir l'homme de Dieu. Mais je vais le voir comment? On n'a rien. Parce qu'en cet instant, à cette époque-là, c'était comme ça. Il faut apporter un cadeau, un présent à l'homme de Dieu. Passons le verset. Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle. L'argent, ah, continuez vous qui voyez derrière. Ah, moi aussi, je vais lire à la Bible. Alléluia. Il y a un problème là. Moi, j'ai vu des gens comme ça. Juste une information. Même pas une prière. Je lui dis, fais ça. Et le fait, c'est bon. C'est bon. Même pas une prière. Il pouvait dire, non. On n'a rien. Moi, j'ai mon quart de cycle, je garde pour moi. Mais ces petits trucs-là, tu ne sais pas qu'est-ce qui peut te rapporter dans ta vie. Tu ne sais pas. La plus petite des choses que tu négliges, ça peut changer l'histoire de ta vie. Il n'en avait rien. Jusqu'à un quart de cycle. Et ce n'était même pas à Saül. C'était à son serviteur. S'il avait gardé ça, Saül ne serait pas roi. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne pouvait pas rencontrer celui qui allait lui montrer le chemin. Pas le chemin des ânesses, mais le chemin de la royauté. Amen. À cause de ce cycle-là, bien-aimé, quelqu'un peut te donner une information capitale, ta vie change directement. Tu cherches des stages, des alternants, tu cherches du travail, tu cherches je ne sais pas quoi, des papiers, tu cherches. Quelqu'un peut te dire seulement, ma soeur, mon frère, tu vois les messieurs là, va lui parler. C'est fini. Fais ça, tu verras les résultats. Ne néglige pas. Tu ne sais pas d'où viendra ta bénédiction. Ne juge pas les gens
par rapport à ce que toi tu vois. Tu ne le sais pas. Jésus aussi n'était pas comme un riche lorsqu'il marchait. Il était comme tout le monde. Mais c'est lui qui guérissait les malades. C'est lui qui changeait la vie des gens. C'est lui qui apportait les réconforts. Les petits cycles. Le serviteur a dit, moi, j'ai un quart de cycle. Je vais donner à l'homme de Dieu. Je ne garde pas pour moi. Je préfère donner à l'homme de Dieu, mais comprendre ce qui va nous arriver par la suite. Alléluia. Tu ne connais pas ton avenir. Mais quand tu te rapproches de Dieu, c'est alors que tu sauras. Passons. Autrefois en Israël, c'est ce que j'ai dit, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons voir le voyant. C'est lui qu'on appelle aujourd'hui les prophètes. Et autrefois, voyant. Passons. Verset 10. Saül dit à son serviteur, tu as... Ouais. Cette pièce-là peut changer notre vie. Au lieu de continuer à tâtonner, au lieu de continuer à chercher, on ne sait même pas où on peut trouver les ânesses. Parce que dans leur tête, c'était les ânesses. Mais chez Dieu, c'était notre projet qui allait s'accomplir. Alléluia. Tu as raison, viens, allons. Et ils se rendirent à la ville où était l'homme, hein? L'homme de Dieu. Tu as raison. Quelquefois aussi, ta femme peut avoir raison. Quelquefois aussi, ton mari peut avoir raison. Souvent, nous les messieurs, c'est toujours, toi tu connais rien, toi tu connais rien. Il faut il a du peu en plus que toi. Toi tu connais rien. Yo yebarani. C'est toujours comme ça, n'est-ce pas? L'esprit de minimiser les gens. D'abaisser les gens. Arrête, tu es un enfant. Mais un enfant peut t'informer. La guérison de Naaman, il a eu ça comment? Par le témoignage d'une petite fille. On a parlé de ça ici. Alléluia. Raison pour laquelle la Bible nous dit, sois prompte à écouter. Écoute, tu parleras par la suite. Des fois, la personne n'a pas fini de parler. Toi, tu t'emportes. Développe ton écoute. C'est très important. Ils n'étaient pas des amis. L'autre était serviteur. Et l'autre était héritier. C'est ça la différence. Mais il a dit, serviteur, tu as raison. Toi, tu fasses des erreurs ou pas, tu n'arrives pas à demander même pardon à tes enfants. Ah, je vais m'humilier devant eux. Tu n'arrives pas à demander pardon à ta femme, ni à ton mari, ni à quelqu'un que tu as fait du mal. Mais lui, il a dit, oh, tu as raison. Tu peux être serviteur, mais toute ton idée-là est bonne. Je l'accepte, cette idée. Tu m'as proposé déjà un quart de cycle d'argent et tu me dis d'aller consulter. Donc, tu as raison. Lorsqu'on a un problème, on consulte Dieu. Alléluia. Amen. Même si un petit enfant te dit, maman, papa, prie, écoute ce qu'il te dit. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Dieu utilise qui il veut. Et dans cette histoire, il a utilisé pas le fils de Kis, qui est Saül, mais il a utilisé qui? Les serviteurs. Amen. Amen. Continuons. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Ils leur dirent, le voyant est-il ici? Continuons. Et leur répondirent en disant, oui, il est devant toi, mais va promptement, car aujourd'hui, il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur les hauts lieux. Continuons. Quand vous serez entrés dans la ville, vous les trouverez avant qu'ils montent au lieu pour manger, car les peuples ne mangeront point qui ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi, les conviés mangeront. Montez donc quand maintenant vous les trouverez. Alléluia. Amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Faites vite. Il est là disponible. Allez vite. Ne vous attardez pas. Il est là disponible.
sinon vous allez les rater. Allez vite. Il va bénir le peuple, il va faire les sacrifices, les gens vont manger. Il a invité des gens. Allez vite. Continuons. Vous allez les trouver. Et ils montèrent à la ville, ils étaient arrivés au milieu de la ville, quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Continuons. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti qui? Ah, vous voyez comment les choses changent. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, donc c'est-à-dire, Dieu savait que Saül va rencontrer qui? Est-ce que Dieu avait parlé à Saül? Non. Dieu avait parlé à son père? Non. Dieu avait parlé aux serviteurs? Non. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Ni lui-même Saül ne savait pas, ni lui-même serviteur avec un quart de cycle d'argent ne savait pas, ni même son père ne savait pas. Et dans leur tête, ils savaient qu'ils sont partis chercher quoi? Les ânesses. Alléluia. Amen. Oh, je vois les gens sont distraits là. Ils étaient partis chercher quoi? Les ânesses. Mais de l'autre côté, Dieu avait déjà averti avant l'arrivée de Saül. Donc c'était un match qui était déjà joué en avance. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. C'était un match qui a déjà été joué. Une fois, je vous ai expliqué, lorsqu'on était des païens, on allait au stade au pays. Moi, je supportais Vite à Claire. Vous connaissez, non? C'est toujours Vite aujourd'hui, hein? Ah, c'est toujours Vite. Hein? Vert noir. Alors, il y avait un président, j'oublie toujours son nom, peut-être Frère Papi peut me rappeler, qui entrait là, qui fait seulement comme ça. 2-0, c'est fini. Donc ça dit, ce monsieur-là, il connaissait tous les féticheurs du coin. La nuit, il travaillait déjà les matchs. Donc, n'est que ça. Et puis lui, il entrait par la grande porte. Il n'entrait pas là où tout le monde entrait. On ouvrait vraiment la porte du stade de 20 mains. Et lorsqu'il entre, s'il ne fait rien, là vous ne savez pas. Mais s'il fait comme ça, même s'il reste 2 minutes, il y aura 2 buts. Donc c'est lui qui donnait l'espoir en fait. Ce ne sont pas les joueurs, c'est lui. Parce qu'il était sûr de tout ce qu'il faisait. Et nous, lorsqu'on voyait seulement 2 comme ça, mais c'est fini. On enlève les chemises, on commence à chanter, parce que il nous a dit que c'est ok, c'est ok. Mais ça, c'était dans le monde. Alléluia. Amen. Mais ici, le match est déjà joué en avance aussi. C'était les années perdues, mais Dieu ne voit pas les années perdues. Dieu ne regarde pas ce que toi tu as perdu. Dieu regarde ce que toi tu vas devenir. Amen. Alléluia. Amen. Dieu regarde ce que toi tu vas devenir, pas ce que toi tu étais. Ton passé là est dépassé. Amen. Ton passé là ne regarde pas Dieu. Voilà pourquoi un jour avant, il a déjà dit à Samuel, il y aura quelqu'un qui va arriver. Il y aura quelqu'un qui va arriver. Tu feras ceci ou cela pour lui. Continuons. En disant, regarde, demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Qui est cet homme du pays de Benjamin? Est-ce qu'on nous a dit que Dieu avait dit à Saül que tu vas rencontrer Samuel? Mais regarde le langage de Dieu. Voilà pourquoi on n'a pas le même langage avec Dieu. Dieu dit à Samuel, je t'enverrai. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Dieu a dit, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Ah, vous voyez comment Dieu envoie? Donc, si on cherche maintenant, par déduction à comprendre, qui a fait perdre Akis les ânesses, c'est qui? C'est Dieu. Ah, c'est ça. Amen. C'est-à-dire, Dieu a provoqué une occasion qui permettra à Akis d'envoyer son fils aller chercher les ânesses. Et à un certain moment, ils ne trouveront pas les ânesses.
Mais ce qui vont les sauver, ce sera une pièce d'argent qui les permettra d'aller rencontrer l'homme de Dieu. Maintenant, Dieu dit à Samuel que je t'enverrai demain à cette heure-ci, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu vas faire quoi? Tu l'oindras pour chef des morts. C'est-à-dire, il sera roi. Amen, amen, amen. Quelqu'un qui ne s'est pas préparé. Quelqu'un qui ne sait même pas qu'il se passe. Laisse-moi te dire, Dieu n'a pas besoin de t'informer en avance ce qu'il va faire pour toi. Dieu, dans son projet, il voyait Saül comme étant le roi d'Israël. Waouh! Quel honneur! Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu vers moi. Cela veut dire depuis un temps Dieu cherchait qui je dois mettre devant de mon peuple, qui je dois choisir comme roi. Je n'en trouve pas. J'ai regardé dans les tribus d'Israël, je n'ai pas trouvé. Mais en Benjamin, j'ai vu un Saül. Si on lui disait qu'il devient roi, peut-être il ne saura pas. Je vais te l'amener vers toi. Toi, tu vas l'oindre, c'est-à-dire mettre l'huile sur sa tête pour le consacrer comme étant roi. Continuons. Lorsque Samuel eut aperçu Saoul, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai Parlez. Tu te souviens encore de lui? Je peux parler. Le Messie là, il est là. Je t'enverrai, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Quelle bonne surprise. Quelle surprise. Quelqu'un qui ne s'y attendait pas. Bien-aimé, tu ne t'entends même pas un miracle de Dieu. Mais Dieu le fera parce que c'est lui, il a déjà planifié son plan. Amen, amen. Alléluia. Amen. Je recommence encore. Peut-être tu t'attends à rien. Mais Dieu a déjà parlé des choses pour ta vie. Ce qui t'arrivera, ce sera étonnant pour ceux qui vont l'entendre. Continuons. Saoul s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je t'ai pris, où est la maison de l'homme de Dieu? Il ne savait pas qu'il parlait avec Samuel. Il a dit, nous cherchons la maison du voyant. Après, continuons. Samuel répondit à Saoul, c'est moi qui suis. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Écoutez-moi, bien-aimé. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. L'écart de cycle rapporte gros. Quand tu donnes à Dieu, ça c'est une parenthèse. L'écart de cycle peut t'amener plus loin. Alléluia. Tu vas manger avec moi. N'oubliez pas qu'il n'avait plus de provisions, n'est-ce pas? Il n'avait plus rien. Mais ici, on lui offre à manger. Il a dit, tu vas manger avec moi. Et je te laisserai partir demain. Donc tu dors avec moi. Et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur? Qui sait? Il était inquiet. Il avait des soucis dans son cœur. Mon père, là où il est, il se soucie de nous. Bien-aimé, je vais te dire un truc. Libère ton cœur. Alléluia. Et je le prouverai dans les Écritures, dans les versets suivants. Si tu veux monter avec Dieu, si tu veux aller plus loin, libère ton cœur. Libère ton cœur de tous les soucis, de tous les obstacles. Mais laisse la foi régner, dominer dans ton cœur. Si tu veux vivre la main de Dieu. Verset suivant. Je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues. Il y a 3 jours, car elles sont... Acclamons le Seigneur.
Débarrasse de tout ce que tu mets dans ton cœur qui te freine à aller plus loin. C'est-à-dire, son souci n'était pas justifié. Mais le problème, c'est que lui ne savait pas. Lui ne savait pas. Lui ne savait pas. Voilà pourquoi Samuel a dit, je vais te dire d'abord ce qui se passe dans ton cœur. Tu es trop inquiet, tu as trop de soucis. Mais laisse-moi te dire, il ne faut pas t'inquiéter pour les ânesses. Ça fait 3 jours, ton père a retrouvé les ânesses, sans toi. Dieu peut faire des choses sans toi. Amen. Alléluia. Amen. Et ils sont partis, ils ont fait des kilomètres, ils n'ont pas trouvé. Mais les ânesses, elles ont été retrouvées. Par qui? Point d'interrogation. Ça dit, comme je disais, Dieu peut t'amener dans un chemin où tu ne comprends rien, mais lui-même, il prend le contrôle. Tout est sous contrôle. Il a dit, les ânesses là, c'est retrouvé. Oublie cela. C'est du passé. Oublie cela, tes échecs. Les choses que tu ne pouvais pas faire, oublie cela. Ne pense plus aux événements du passé. Regarde ce que Dieu prépare pour toi. C'est plus que les ânesses perdues. Qu'est-ce qu'il lui dit? Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux à Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Allez, ce ne sont pas les ânesses. Dieu t'amène encore plus loin. Tout ce qui est en Israël de précieux, pas de choses inutiles. Ça dit, c'est toi qui seras le chef. Toi, tu es Benjamin, mais Dieu te donne tout Israël. C'est-à-dire, Dieu t'a élevé à un niveau que tu seras roi. Tu dois régner, tu dois dominer. Tu auras un pouvoir. Tout dans le territoire d'Israël, ce sera pour toi et pour la maison de ton père. Alléluia. Continuons pour terminer, gagnons du temps. Saoul répondit, ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas moindre de toutes les familles des tribus de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Lui ne comprend pas. Il a dit, mais pourquoi des choses comme ça? Moi devenir roi? Qui suis-je? Mais ma famille n'est pas connue. Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin que ton père soit présent pour que toi tu deviennes jour président. Non, 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 non. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu n'a pas besoin que ton père soit un jour un PDG pour que toi tu deviennes PDG. Dieu peut commencer avec toi. Alléluia. Pour ta famille, Dieu peut commencer avec toi. Continuons. Samuel prit Saül et son serviteur les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés. Alléluia. Des gens qui cherchaient que des ânesses, mais lorsqu'ils sont entrés dans la salle, on leur a donné la place d'honneur, la première place. Parce que Samuel a compris que c'est lui que Dieu a choisi pour qu'il soit roi. Raison pour laquelle nous arrivons au verset qu'on avait donné le premier là. À partir du verset, ça c'est le verset 22. C'est là où Samuel a dit au serviteur, lorsque Dieu lui avait parlé que je t'enverrai quelqu'un. Il avait dit au cuisinier, prends une partie noble, prépare-les, mets-les, réserve-les de côté. Peut-être le cuisinier pouvait dire, mais c'est à qui, c'est à qui? Non, non, ça ne te regarde pas. Prends cette partie-là, mets-les de côté. Et lorsque Samuel est entré, avec Saül et son serviteur, c'est là où Samuel a dit au cuisinier, donnez cette partie-là noble. C'est ça que nous avons dit. Il a mis là à la tête des conviés et il a dit, serre la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-les à part. Mets-les de côté, que personne n'y touche. Mets-les de côté. Vous savez, nous les Africains, on a cette habitude-là. Surtout au pays. Lorsque la maman fait du poulet là, même s'il envoie son enfant aller servir, ce sera avec des instructions. Prends tout ce que tu peux faire, mais cette partie-là, ne les prends pas. C'est à qui? À ton père. Alléluia. Amen.
Le papa, il est là au travail. Le papa, il est dehors. Mais à la maison, on sait que la partie noble, c'est pour le papa. Est-ce que vous connaissez la partie noble d'un poulet? Pour le papa? Oui. Toi, tu lui mets les coups, tu lui mets les ailes, tout ça. Bon appétit, mon chéri. Non. Faut connaître la partie noble. Est-ce que je parle aux Africains ici? Oui. Est-ce qu'il y a des parties nobles dans les poulets? Vous ne savez pas. Si vous ne savez pas demander, on va vous expliquer. Le blanc des poulets. La partie de la chair. Toi, tu mets seulement des ailes. Prends seulement des ailes. Si lui-même aime les ailes, c'est bon. Mais par le respect, tant qu'Africain. Oui. Hein, c'est comme ça. La partie noble, là, il se sent maintenant, je suis chef. Et regardez comme il va manger. Un jour, fait comme ça. Mets d'abord les ailes là. Laissez-lui manger, ne dis rien. Un autre jour, mets la partie là. Tu vas voir la bonne partie là, il va manger, il va chercher des conversations. Il va chercher des conversations. Parce qu'il se sent honoré. Il se sent mis à sa place. Ah, il y a des pratiques que nous oublions. Hein? Ah, serre-toi, serre-toi, serre-toi. Tu lui mets les ailes là, il n'y a rien dans les ailes. Les ailes pour les petits. Amen. Amen. Les ailes pour les petits. Les ailes pour les petits. Il faut savoir qu'il y a des parties nobles. Alléluia. Amen. Solange, qui est monté à ma belle? Tu vois? Vous perdez les choses. Ça, tu n'as pas bien dit là. C'est la considération, c'est le respect. Les maris, on lui doit respect, on lui doit honneur. Amen. Quand tu fais ça, toi, tu auras les super après. Amen. C'est ça, c'est que tu ne sais pas. Quand tu fais ça, tu auras ta super. Amen. Amen. C'est clos. C'est clos. Si vous voulez un débat après l'église, je suis là. Ce n'est pas un problème. Si vous voulez un débat, je suis là. Il a dit, mets la partie noble que je t'avais dit de mettre à côté. Serre-le, serre Saül. Vous voyez l'honneur qu'on lui a donné. La valeur, la considération. Je te dis, Dieu réserve quelque chose de merveilleux pour toi. Bien-aimé, on n'est qu'au début de l'année. Il faut faire fonctionner ta foi. Il faut faire des déclarations positives. Il faut croire en Dieu. Il faut dire des choses que Dieu est capable de faire dans ta vie. Amen. Ne dis pas 2024, j'ai échoué. Ah, cette année, je les regarde comme ça. Tu vas toujours regarder comme ça. Mais confesse. Dire des choses. Et je te promets, je lève ma main. Tu passeras ici, tu témoigneras la grandeur de Dieu. Que Dieu te bénisse, Sandra. Dieu est Dieu. Dieu ne change pas ses plans. Dieu ne change pas ses plans. Tous les chemins qu'il va t'amener, ça t'amènera à la gloire. Amen. Et c'est là où Saül est devenu roi. C'est lui qui est allé chercher les ânesses, qui ne les a pas trouvés, mais à la fin, Dieu l'a élevé Amen. comme roi. Amen. Soyez bénis. Amen. Nous allons prier, mettons-nous debout. Gloire à Dieu. Cette année est pour toi, cette année est pour toi, cette année est pour toi. Dieu réserve des surprises pour toi. Gloire à Jésus. Bien-aimé, c'est le moment de prier, de dire quelques mots à Dieu. De manifester ta confiance si tu as compris ce que Dieu t'a dit aujourd'hui. Réservé pour toi. Peut-être tu es encore au stade de la recherche. Tu es en train de rechercher. Mais moi, je te dis, il y a quelque chose que Dieu a réservé pour toi. Cette chose-là te donnera de la joie. Te donnera de la paix. T'ouvrira des portes que tu ne connais pas. Saül le savait. Il est devenu roi. Des fois, toi aussi, là, tu ne sais rien. C'est que Dieu est en train de faire. Il a déjà commencé son activité dans ta vie. Il a déjà commencé à accomplir des choses dans ta vie. Mais tu ne sais rien, tu ne sais rien.
Voilà pourquoi ne néglige pas des petites choses. Ne néglige pas ce que Dieu te dit. Ne néglige pas ce que Dieu te commande de faire. Je ne dis pas que cela arrivera au mois de décembre 2025. Non, 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 non. Moi, je n'ai jamais prêché ce Dieu si lointain. Ça arrive aujourd'hui. Ça arrive demain. Ça arrive dans ces mois-ci. C'est lui qui décide, mais il le fera. Parce qu'il est Dieu. Il le fera. Parce qu'il est fort. Il le fera. Parce qu'il est allé à la croix pour toi. Il le fera. Il t'appelle son enfant. Il le fera parce qu'il est Dieu. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Accroche-toi à cette parole. Accroche-toi à cette vérité. Tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Parle maintenant à Dieu. Parle à ton Dieu. Seigneur, merci. Prie, Seigneur. Prions au nom de Jésus. Allez. Seigneur, merci, Seigneur, pour ta Prions, parole. bien-aimé, dans sa présence. Il est là. Seigneur, merci. Il t'écoute. Il est là. Seigneur, Il merci a pour ta besoin parole. que tu lui parles pour ta vie. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Alléluia. Parce que tu fais jouer. Seigneur, nous te remercions, Seigneur Jésus. Merci. Comment tu es grand, Seigneur Jésus. Quand tu parles, papa, c'est pas hasard, Seigneur. Tu nous montres comment tu nous aimes. Comment tu as réservé des bonnes choses pour nous, Seigneur Jésus. Tu nous montres comment tu as fait des projets pour nous, Seigneur. Mais nous ne savons pas ce que nous allons faire. Notre avenir est à toi, Seigneur Jésus. Notre avenir, c'est à toi, Seigneur. Tu te tiens à ta main le lendemain. Tu te tiens à ta main le lendemain, Seigneur Jésus. C'est toi qui connais nos projets. C'est toi qui connais, Seigneur. Oh, nos vies, Seigneur. Nos inquiétudes, Seigneur Jésus. C'est que toi qui les connais, Seigneur, mon Dieu. Oh, Père. C'est que toi qui connais, Seigneur Jésus, nos vies. Tu tiens dans ta main nos vies. Papa, nous te faisons confiance, Seigneur. Nous te faisons confiance, Yahweh. Nous te faisons confiance. Nous laissons, Seigneur, tout le monde. Oh, ta mère. Seigneur, merci, Seigneur Jésus. Nous continuons à te faire confiance. Tu connais là où nous allons, Seigneur Jésus. Nos lendemains sont entre tes mains, Seigneur. Nos lendemains sont assurés. Nos lendemains sont assurés. Jésus. Nos lendemains sont assurés, Yahweh. Nous pas t'élever, Seigneur Jésus. Tout en tes mains. Seigneur, merci. Nous te faisons confiance, Seigneur Jésus. Nos lendemains sont entre tes mains. Seigneur, tu connais, Seigneur Jésus. Tu nous as dit. Et il ne faut pas nous inquiéter, Seigneur Jésus. Tu nous as dit, Seigneur Jésus. Merci parce que il ne faut pas que nous inquiétions, Seigneur Jésus. Merci pour les bienfaits, Seigneur, tu nous as dit. Merci pour le vie, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur grand Dieu, Seigneur Dieu Tout-Puissant,
Seigneur, Il merci. savait que dès que Saül Seigneur, merci. rencontrerait Samuel, sa vie allait changer. Tu sais qu'aujourd'hui, dès que ton peuple t'a rencontré, il y a des choses qui sont déclenchées dans leur vie. Je les crois dans le nom de Jésus. Alléluia. Je les crois dans le nom de Alléluia. Jésus. Déclenche les miracles. Déclenche les bénédictions. Déclenche les choses magnifiques dans leur vie. Dans le nom de Jésus. Je l'ordonne Alléluia. au nom de Jésus. Que la main du Seigneur Tout-Puissant soit sur chacun de nous, dans sa santé, dans ses affaires, dans ses projets. Alléluia. Élève quelqu'un dans cette église. Élève quelqu'un dans cette église. Élève quelqu'un dans cette église. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Que les miracles s'opèrent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, au nom de Merci, Jésus. Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Tu es Alléluia. comparable, Seigneur Jésus. Bénissons le nom de l'Éternel. Élève tes mains, bénissons le nom de l'Éternel. Sois béni, ton Ta Père. victoire, Sois béni, éternel. ton succès, Sois béni, le roi des rois. ton élévation. Sois béni, Shiloh. Bénissons le nom de Tu es l'Éternel. comparable, Seigneur. Gloire. Merci pour la victoire. Merci d'avoir compris le projet. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es merveilleux. Sois béni, ton Père. Sois béni, Shaddai. Sois béni. Oh Père. Sois béni, Elohim. Tu es merveilleux. Merci, Seigneur. Nous te bénissons. Tu es bon. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Merci, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Jésus. Acclamons le Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu as rencontré ton Samuel. Alléluia. Jésus est le Samuel. Amen. 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 Plus que Samuel. Alléluia. Nous voulons offrir à Dieu. Si nous allons donner nos offrandes, nos dons, nos enveloppes, tout ce que nous avons ramené pour la maison de Dieu.